Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Après avoir médité avec l'Église tous les mystères de notre religion, eh bien le cycle de Noël et le cycle de Pâques, l'incarnation, ensuite la passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, son ascension au ciel après avoir clos tout ce qu'il avait à faire sur la terre pour continuer son œuvre en envoyant le Saint-Esprit qui devait animer les apôtres, qui devait et doit et anime son Église, après avoir institué donc la Sainte Eucharistie qui continue réellement sa présence ici sur la terre, bien que, comme vous savez, de façon sacramentelle, grand sacrement qui exige à 100% de nous la foi, parce que tandis que nous le voyons sur la terre, nous le voyons dans son humanité, et la foi nous faisait confesser sa divinité, et comme la liturgie nous le dit, ici est voilée et l'humanité et la divinité, d'autant plus est méritoire de notre foi pour laquelle nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, mais même et aussi duquel nous nourrissons notre âme, nous nourrissons les dons, les vertus reçues au moment du baptême et accrues au moment de la confirmation. Eh bien nous en arrivons à clore ce cycle des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ par le pourquoi de tout ce que Dieu fait. Eh bien ça nous a été révélé par le moyen de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qui dans le humain est le point où tout se réunit, c'est bien le cœur, et c'est pour cela que la fête du Sacré-Cœur est la fête qui nous fait pénétrer dans le plus profond secret, nous pouvons bien dire, de Dieu, par le moyen de la sainte humanité, et dans cette sainte humanité par l'organe le plus noble qui est le cœur. Quel est ce grand mystère? C'est que nous pénétrons dans le cœur, dans le profond, dans le plus intime de Jésus-Christ, par un acte d'une sauvagerie indicible qui est la violence avec laquelle la lance, n'est-ce pas, a percé la poitrine et percé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous démontre que le grand mystère, c'est que la violence de notre malice, la violence de notre péché, a comme toute réponse de la part de Dieu qu'il nous donne son cœur, même après mort. Mais c'est un cœur qui est quand même habité par la divinité. Et c'est donc ce cœur qui répond à notre malice, à notre péché, avec les flots des eaux du baptême et la boisson, la beuvérage de son sang pour notre sanctification. C'est le grand mystère. Deus caritas est, nous enseigne la théologie, les Saintes Écritures, la théologie. Dieu est charité, est amour, dans son essence. Cet amour qui suit nécessairement aussi la connaissance, et dans ce sens-là, l'amour en Dieu, et ensuite la troisième personne, n'est-ce pas, de la Sainte Trinité, d'un Dieu
qui est tout esprit, et qui ne pense pas quelque chose, mais qui dit soi-même. C'est pour ça, se dire soi-même, c'est engendrer le Fils, et ce Fils, Saint Jean l'appelle le Verbe. Et la connaissance de Dieu de soi-même est la réponse du Fils, qui se reconnaît dans le Père, engendre à son tour, n'engendre pas, fait procéder, n'est-ce pas, cette attraction, ce mouvement qui est donc le Saint-Esprit, qui est l'amour. Eh bien, la raison pour laquelle Dieu a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a créé le monde, c'est son amour, et c'est toujours son amour. La dernière explication pourquoi il a voulu racheter le genre humain perdu. Il n'y a qu'une seule réponse. C'est la révélation encore plus profonde de son amour, comme lorsque la lance ouvre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pénétrons encore plus profondément dans sa sainte humanité. Ainsi, avec la rédemption, nous pénétrons encore plus profondément dans le mystère de Dieu qui est charité, lorsque nous mesurons, nous considérons que celui, Dieu, qui aurait pu par simple décret éteindre la faute, la culpe du péché originel et des péchés personnels, non, a voulu manifester son intention et son motif d'agir qui est l'amour, en prenant notre nature, et non seulement en désirant, comme disait saint Paul, être à la place de ces consanguins pour être damnés à leur place pour leur incrédulité. Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement désiré de se mettre à la place des pécheurs, il s'est mis à la place des pécheurs. Et il a subi sur son corps, sur son âme, le torrent en plein de la justice divine. Ce grand mystère. Et c'est l'objet de la fête du Sacré-Cœur, et toute l'octave, c'est ne pas considérer spécifiquement les mystères de notre religion où Dieu, certainement, et à chaque fois révèle son amour pour nous, l'incarnation, la rédemption, la mort, la résurrection. Ici, il s'agit de célébrer, adorer en bloc, en entier, l'amour de notre Dieu lui-même qui s'est manifesté à nous à travers un cœur créé et un amour créé. Dieu s'est fait homme et cette humanité a été créée, n'est-ce pas? Et aussi l'amour que Jésus-Christ a manifesté à travers son humanité est un amour créé, mais qui est divin quand même, parce que cet amour créé est un amour d'un Dieu. Sa sainte humanité était en union personnelle avec le Verbe. Ce n'était pas un instrument comme on prend quelque chose à écrire. C'est lui, un grand mystère. Et bien, chers fidèles, Jésus-Christ aimait de cette façon non seulement les aveugles, les paralytiques, mais il aimait de cet même amour, et bien, chers fidèles, pour nous, c'est difficile. Il aimait aussi comme ça les pharisiens. Il aime de cette façon Bergoglio. Il aime de cette façon Calrada. Il aime de cette façon Lubac. Il aime de cette façon Bill Gates, Rockefeller. Et là, moi sur la poitrine, c'est demander beaucoup, mais pas trop. Et puisque Jésus-Christ voit que ces pharisiens, n'est-ce pas, ces Rockefeller, Bergoglio et compagnie, sont tellement aveuglés, eh bien, il dit, le saint pape Grégoire, dit-il, puisqu'ils étaient tellement malades à ignorer leur propre mal, n'est-ce pas? Pauvre Église, pauvre Bergoglio, tu n'imites pas Jésus-Christ lorsque tu vas manger
avec les pécheurs, avec les publicains. Encore une fois, parce que Jésus-Christ mangeait avec les pécheurs et les publicains. Mais il leur disait, vous êtes pécheurs, vous êtes publicains, il faut vous convertir. Toi, Bergoglio, tu fais le contraire. Tu vas chez le pécheur et le publicain et tu lui dis, tu n'es pas pécheur, tu es un saint. Le publicain, tu n'es pas un publicain, tu es un bienfaiteur de l'humanité. Mais c'est pas ça que faisait Jésus-Christ. Et c'est pas ça que faisait Saint Grégoire. Mais Jésus-Christ aime quand même ces pharisiens, comme il aime nous, dans la partie où nous aussi nous sommes aveuglés, où nous aussi nous avons le zèle amer, où nous aussi nous sommes animés par un esprit d'orgueil. Et il leur raconte, dit textuellement le Saint-Pape, il leur donne comme cure, le médecin céleste leur donne comme cure un doux remède. Et ce doux remède, c'est la parabole de la brebis perdue. Une grande parabole qui certainement a un aspect humain très très touchant et qui était très bien accueilli par les chrétiens de tous les temps, mais spécialement par ceux, n'est-ce pas, comme bien nous savons, des premiers siècles. Il suffit d'aller voir les catacombes à Rome. Mais il y a un grand moment éternel dans tout cela, c'est que Dieu aime chaque âme en particulier. L'amour de Dieu n'est pas plus grand ou moins grand pour les milliards d'âmes qu'il a créées, d'âmes humaines. Et avec le même amour, avec le même Dieu, a créé les galaxies toutes, eh bien c'est le même amour avec lequel il me aime moi-même, personnellement, individuellement. Et ça, mes chers fidèles, nous devons le considérer. Cette brebis perdue, c'est moi. Celui auquel cette parabole a été racontée, c'est moi aussi. Je suis en certaine manière un peu pharisien et un peu brebis perdue. Et tant que je n'aurai pas atteint la perfection, en moi, il y aura certainement quelque chose du pharisien. Parce que le péché est toujours aussi un grand mensonge vers soi-même et vers les autres. Donc, bien chers fidèles, n'ayons pas peur de nous voir dans cette parabole comme les pharisiens. Et puisque nous ne devons pas désespérer, cherchons-nous et présentons-nous comme brebis perdues. Et pourquoi pas l'un et l'autre pharisien, touché par cette parabole, ne s'est fait pas prendre sur les épaules par notre Seigneur Jésus-Christ et est devenu un adorateur en esprit et en vérité qui adorait Jésus-Christ pour de vrai. Et c'est très consolant, d'autant plus que nous sommes parfaitement persuadés que sans cette conversion profonde de cœur, précédée par une connaissance, une illumination de connaissance, il est impossible à penser à un retour à une vie et une société catholique, temporelle et spirituelle. C'est pour cela que nous nous confions pour cela à la très sainte Vierge Marie, qu'elle nous fasse confesser le pharisien que nous sommes et qu'elle nous mette elle-même sur les épaules de notre Seigneur Jésus-Christ comme brebis sauvée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.